Patrick Loiseau, bonjour. Nous sommes maintenant habitués de nos rendez-vous réguliers sur notre format en toute sincérité pour la Vendée et pour la France, et vos abonnés et vos administrés aussi. Nous avons traité plusieurs sujets, l'agriculture, la santé, les solidarités, etc. Et aujourd'hui, nous nous attelons à un thème fort qui est l'économie ainsi que les finances, qui sont à l'ordre du jour. Ayant un passif de banquier, Emmanuel Macron a prouvé qu'il était un expert en termes d'économie. Pour autant, pourriez-vous expliquer simplement un de ces projets, tels que le plan de relance, qui touche beaucoup de monde actuellement, quasiment tous les Français, et quel impact ce plan de relance a en Vendée? Bonjour à toutes et à tous, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors le plan de relance, c'est évidemment un élément phare de la politique économique française sous Emmanuel Macron, donc qui est en fait la résultante de la crise économique et sanitaire que nous avons vécue depuis maintenant 2 ans. Donc l'idée du président de la République, du gouvernement, et nous avons validé à l'Assemblée nationale, c'était de créer un choc économique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ce fameux plan de relance dont tout le monde parle et dont tout le monde aussi bénéficie. Donc c'est un plan de relance qui est d'environ 100 milliards d'euros, ce qui est quand même une somme considérable. Jamais évidemment nous n'avons réussi et mis en place ce genre de mécanisme. Alors le plan de relance, 100 milliards, donc 40 milliards financés par l'Europe, donc c'est quand même une mesure très intéressante. On voit l'intérêt de l'Europe dans le cadre de cette reprise économique. Alors le plan de relance, c'est quoi? C'est aider à la reprise économique, à la fois des entreprises. Dans mon département, dans ma circonscription, beaucoup d'entreprises en ont bénéficié. Je suis allé pratiquement toutes les voir. On peut citer Gauthier, le carrossier Quentin, Cash & Repair et bien d'autres qui en ont bénéficié. C'est tout simplement pour permettre une reprise économique spontanée, virulente et très efficace aussitôt pendant la crise économique, parce que la crise sanitaire s'est en fait traduite par une crise économique. Donc le plan de relance a été efficace. Donc il y avait les entreprises, il y a aussi eu les collectivités locales qui en ont bénéficié pour des plans concernant l'isolation des bâtiments ou ce genre de choses. Donc 100 milliards. Donc voilà. C'est un sujet que vous mettez en évidence, le plan de relance, et qui impacte tous les Français comme on a dit, mais il y a aussi des sujets qui fâchent sous le mandat d'Emmanuel Macron. Et passons au sujet qui fâche, notamment la suppression de l'ISF, donc l'impôt sur les fortunes, et puis l'augmentation des taxes, à commencer par le carburant, et encore actuellement. La crise des Gilets jaunes aussi fut une crise inédite depuis les émeutes de 2005, en somme. Alors, quel est votre avis sur de telles décisions gouvernementales, vous, à votre échelle? Alors, l'impôt sur l'ISF, qu'on a fait disparaître du paysage économique français, avait pour objectif de réorienter les finances, non pas sur les rentiers immobiliers, mais sur les participations dans les entreprises. Donc on voit maintenant, donc ça s'est fait dès le début du quinquennat, et on voit tout l'intérêt maintenant de la reprise économique de la France, avec notamment la réindustrialisation qui est indispensable. Et en fait, l'objectif, c'est, on passe de l'ISF qui était en fait, on taxait l'immobilier, donc quelque chose en fait qui ne rapporte rien pour l'économie française, à la volonté d'aider les entreprises, donc l'IFI, donc on taxe uniquement l'immobilier et non plus l'économie dans sa globalité. Donc ça c'est très important et on voit les résultats maintenant. Puisqu'on commence maintenant à réindustrialiser la France, ce qui est extrêmement important parce que je vous rappelle que notre gros point noir au niveau économique pour la France, c'est le commerce extérieur où nous sommes extrêmement déficitaires. Donc il faut réindustrialiser la France, il faut que les entreprises reviennent en France et donc l'IFI qui se substitue à l'ISF a cet objectif. Et au sujet de l'inflation, vous avez aussi une réaction? Alors l'inflation qui est un peu indépendante de notre pays, puisqu'on a bien vu que c'est la reprise économique très fulgurante qui est mise en place, qu'on peut constater. La reprise économique fait que tous les prix augmentent, la rareté des matériaux, la rareté des différentes, que ce soit les puces électroniques, etc., fait que les prix augmentent. Donc bien évidemment, nous sommes conscients de ce phénomène, notamment concernant l'énergie, qui augmente parce que la demande est très forte au niveau mondial. Donc ce qu'on a mis en place, c'est l'inflation
hein. Donc c'est une prime contre cette inflation qui va permettre aux ménages, là ça s'adresse vraiment aux ménages, hein, avec cette prime de 100 euros, ça va leur permettre de faire face à cette augmentation d'énergie. Il faut bien rappeler que l'énergie est très importante pour les ménages, hein, le carburant, les gens qui doivent se déplacer, qui n'habitent pas en ville mais qui doivent se déplacer tous les jours pour aller au travail, c'est fondamental qu'ils puissent le faire dans des bonnes conditions économiques. Et d'un point de vue plus local, si l'on resserre notre entretien sur la Vendée et plus particulièrement sur la circonscription dont vous voulez être député aux élections de juin prochain, quelle vision dressez-vous de l'économie vendéenne et de cette économie vraiment locale? On a évoqué les commerces de proximité, l'économie circulaire, etc. Quelle vision avez-vous à ce sujet? Alors, c'est vrai que l'économie vendéenne se porte plutôt bien, je dirais même très bien. Elle a très vite effacé la crise économique, conséquence de la crise sanitaire. Vous savez que la Vendée est très dynamique. On dit de la Vendée que c'est une usine à la campagne. Donc l'économie vendéenne est repartie, hein, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans les autres métiers. Nous, on rencontre régulièrement les fédérations professionnelles. On se rend compte que la reprise est là, la reprise est déjà là. Et on a enclenché le phénomène qui était déjà avant la crise. Hein. Nous avons en progression constante au niveau économique. L'usine La Campagne fonctionne bien en Vendée. On l'a déjà évoqué, mais le souci principal, c'est le logement, en fait, pour loger le salarié. La reprise est là, donc maintenant, je pense qu'il faut retrouver un rythme de croisière habituel pour notre économie vendéenne. Donc l'économie vendéenne a donc de beaux jours devant elle. Et encore un grand merci, Patrick Loiseau, de nous accorder ces entretiens pour vos abonnés et vos administrés. Merci, à bientôt.